Trump vient d'annoncer un projet IA de 500 milliards de dollars appelé Stargate et la France a aussi annoncé 109 milliards d'euros d'investissement, ce qui est en train de créer la plus grande opportunité de création de richesse depuis Internet. Mais ce que la plupart des gens comprennent pas, c'est que c'est pas seulement une affaire de Big Tech. Ces annonces marquent en réalité le début d'un âge d'or de l'IA, accessible à tous à condition de savoir comment se positionner. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est exactement Stargate, les investissements français et plus important encore, comment tu peux te placer stratégiquement pour capter une part de ces milliards en investissement IA au cours des 4 prochaines années. Alors pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, petite présentation, je m'appelle Clément. Il y a tout juste 2 ans, j'ai commencé mon parcours dans l'IA avec 0 expérience en parallèle de mes études à HEC Paris. J'ai cofondé Zenithia avec un centralien et j'ai réussi à générer plus de 400 000 € en moins d'1 an et demi en vendant des solutions IA. Et à travers cette chaîne, mon compte Instagram et ma communauté privée, j'ai déjà aidé des centaines de personnes de tous horizons à entrer dans le monde de l'IA et à bâtir leur propre succès. Donc voilà, un peu de contexte sur moi avant qu'on entre dans le vif du sujet. Alors c'est quoi Stargate exactement et que représentent concrètement ces centaines de milliards d'euros d'investissement? Alors le 21 janvier, le président Trump s'est tenu aux côtés de 3 géants de la tech. Sam Altman, CEO d'OpenAI, Larry Ellison, fondateur d'Oracle, et Masayoshi Son, PDG de SoftBank, pour annoncer un investissement de 500 milliards de dollars dans l'infrastructure IA américaine. Alors dans cet engagement, il y a 100 milliards de dollars de façon initiale, avec un plan d'expansion de 500 milliards au total sur les 4 prochaines années. Et contrairement à beaucoup d'annonces politiques, c'est pas que des paroles. Là, la construction de cette infrastructure a déjà commencé au Texas. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils construisent? En gros, ils construisent d'énormes centres de données, ce qu'on appelle des data centers. Tu peux voir ces data centers comme des usines à IA. Si tu prends ChatGPT par exemple, avant de pouvoir fonctionner, il doit être entraîné. Donc imagine qu'on apprenne à un enfant en lui montrant des millions de livres et des conversations, c'est exactement ce qui se passe pour entraîner un modèle IA. Et ça nécessite une puissance de calcul massive fournie par ces data centers. Une fois entraîné, il a encore besoin d'une énorme puissance de calcul pour fonctionner en temps réel et répondre à des millions d'utilisateurs simultanément à travers le monde. Donc à chaque fois que tu utilises ChatGPT, tu consommes la puissance d'un data center pour générer des réponses. Et si on revient du côté français, en fait, probablement en réaction d'ailleurs, ils ont annoncé la même chose. Sur les 109 milliards d'investissements, la plupart viennent directement d'acteurs privés, notamment Brookfield, qui est un fonds canadien qui prévoit d'investir 20 milliards d'euros en France d'ici 2030, dont 15 milliards seront dédiés à la construction de centres de données, notamment un data center géant à Cambrai, j'espère que je prononce bien, dans le nord, avec une puissance de 1 gigawatt. On a aussi MGX qui investit, donc le fonds d'investissement des Émirats Arabes Unis, qui s'est engagé à construire en France un centre de données axé sur l'IA d'une puissance de 1 gigawatt aussi, avec des investissements estimés entre 30 et 50 milliards d'euros. On a Fluidstack, qui est une entreprise britannique spécialisée dans le cloud pour l'IA, qui a signé un partenariat avec le gouvernement français pour déployer en France le plus grand supercalculateur au monde dédié à l'IA, avec une capacité d'1 gigawatt aussi. Un premier investissement de 10 milliards d'euros est prévu. Et on a bien sûr Mistral AI, qui est la startup française soutenue par Nvidia, qui prévoit de lancer le plus grand supercalculateur d'Europe et de renforcer ses entrepreneuriats avec des entreprises comme Veolia et Dassault Systèmes. Mais alors pourquoi ces énormes projets d'investissement sont une opportunité majeure pour toi et pour moi aussi? Aujourd'hui, il y a une pénurie de puissance de calcul, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'IA reste coûteuse. OpenAI facture 20 $ par mois pour ChatGPT+, parce que les coûts de fonctionnement sont encore élevés. Avec plus de data centers, grâce à Stargate notamment, ça veut dire plus de puissance de calcul pour entraîner des modèles IA encore plus performants. C'est donc une réduction des coûts pour exécuter ces modèles à grande échelle. C'est des prix plus bas pour les entreprises et les utilisateurs finaux comme toi et moi. Et c'est aussi une accélération massive de l'innovation IA, car tester de nouveaux modèles coûtera moins cher. En résumé, on a plus de data centers, plus de puissance IA, des coûts plus bas, plus d'innovation et donc plus d'opportunités. Et pour ce qui est des États-Unis, Trump ne se contente pas d'investir, il supprime aussi les barrières à l'entrée. Dès son premier jour à la présidence, Trump a annulé toutes les régulations IA mises en place par Biden. Le message est clair, sous Trump, les États-Unis misent tout sur l'IA. Et les investisseurs du monde entier approuvent cette vision. Alors l'Europe va probablement pas autant déréguler que ce qu'est en train de faire Trump, mais enfin elle aura de grosses pressions pour le faire, pour rester compétitive sur les 4 prochaines années, au regard de la concurrence américaine et aussi chinoise. L'Europe a déjà loupé la vague d'Internet, des clouds, des réseaux sociaux, alors on peut quand même être un peu optimiste qu'elle ne veuille pas encore louper la vague de l'IA et qu'elle lève un peu le pied sur toutes ces régulations et ces normes habituelles pour ne pas décrocher. En tout cas, ce qui est assez intéressant à observer, c'est que la stratégie mise en place par Donald Trump a déjà été utilisée par le passé. Et donc, il y a un parallèle historique avec l'explosion d'Internet. Alors, l'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Dans les années 1993, sous Bill Clinton, le gouvernement américain a lancé l'Initiative nationale d'infrastructure de l'information, aussi connue sous le nom de l'autoroute de l'information. Ce plan visait à investir massivement dans l'infrastructure d'Internet, tout en supprimant des régulations pour accélérer son adoption. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? De 1995 à 2000, on a assisté à l'un des plus grands booms économiques de l'histoire. Amazon, eBay et Google ont sorti de nulle part et ont explosé. Des agences de design web sont passées de 0 à plusieurs milliards en 3 à 4 ans. Et c'est un phénomène assez connu qui s'appelle la dot-com boom
ou la bulle Internet. Et donc Stargate, d'une certaine manière, marque officiellement le début de l'âge d'or de l'IA. Selon l'angle sous lequel on le regarde, l'annonce de Stargate et des gros investissements français, c'est un peu le coup d'envoi officiel de cet âge d'or. On a maintenant une fenêtre d'au moins 4 ans avec une administration américaine pro-IA, une administration chinoise pro-IA et donc probablement une administration européenne dans ce sens aussi. Des milliards d'investissements gouvernementaux et privés affluent de toutes parts, les barrières réglementaires tombent, l'infrastructure se construit et l'argent circule massivement. Et la meilleure partie dans tout ça, c'est que contrairement au premier jour d'Internet où il fallait être un génie d'un point de vue technique pour profiter du boom, eh bien aujourd'hui les outils IA deviennent de plus en plus accessibles chaque jour. Ça signifie que n'importe qui prêt à apprendre peut se positionner pour surfer sur cette vague. Exactement comme je l'ai fait ces 2 dernières années. Alors comment te positionner pour profiter de cette révolution IA ? Donc maintenant, je vais t'expliquer pourquoi apprendre l'IA et lancer ton propre business IA est la meilleure porte d'entrée dans ce nouveau monde, même si t'es pas un expert technique. On assiste au même schéma qu'avec le web dans les années 90. À l'époque, les entreprises savaient qu'elles devaient être sur Internet, mais elles ne savaient pas comment s'y prendre. Et ça a créé une énorme opportunité pour les entrepreneurs capables de combler ce fossé. Pour donner des exemples, on a l'agence web agency.com, fondée en 1995 avec un seul but, aider les entreprises à créer leur premier site web. En 4 ans, elle valait 2 milliards de dollars. On a aussi Razorfish, par exemple, qui a été démarré avec seulement 3 000 $ de capital. En 2000, elle générait 268 millions de dollars par an en aidant les entreprises à s'adapter au web. Aujourd'hui, on est exactement dans la même situation avec l'IA. Les entreprises savent qu'elles doivent s'y mettre, mais elles ne savent pas par où commencer. Et c'est pour ça que pour moi, les agences IA, c'est une des plus grosses opportunités du moment et de la décennie. Parce qu'une agence IA, c'est exactement comme les agences web des années 90. Mais au lieu de créer des sites web, elles aident les entreprises à intégrer l'IA dans leurs activités. Et grâce à Stargate et à la politique ultra pro-IA de Trump, et grâce au fait que comme c'est la première puissance mondiale qui fait ça, et que tout le monde suit, créer une agence d'automatisation IA, c'est clairement en train de devenir l'une des meilleures opportunités business de la décennie. Alors pourquoi les agences IAA vont exploser à mon avis? Je vois au moins 4 raisons. La première raison, c'est qu'on a des coûts toujours plus bas, puisqu'on a plus de data centers, qui signifie un accès moins cher au modèle IA, que ça rend les services IA plus abordables pour les clients tout en augmentant tes marges. La deuxième raison, c'est qu'on a une technologie qui progresse à une vitesse fulgurante. Plus d'investissements IA entraînent des IA qui sont plus puissantes. Salatman a déjà annoncé que le modèle GPT 4.5 sort en mars. Selon les investisseurs tech, 2025 verra plus de progrès en IA en un trimestre qu'en une année complète en 2023 ou 2024. Ça signifie une offre continue de solutions IA toujours plus puissantes que tu pourras proposer à tes clients. La troisième raison, c'est qu'on a moins de régulation et donc moins de barrières à l'entrée. Trump a déjà supprimé les restrictions IA mises en place par Biden, moins de bureaucratie, ce qui veut dire un accès plus facile à ce marché et donc moins d'obstacles pour ceux qui veulent se lancer maintenant. Et la quatrième raison, qui est probablement la plus importante pour moi, c'est qu'avec toutes ces annonces, l'IA devient un sujet grand public. Les plus grandes entreprises et les plus grands États du monde ne diabolisent plus l'IA, mais la promeuvent activement. Et ça va générer un énorme volume d'articles, d'émissions télé et de discussions dans les médias. Et donc de plus en plus d'entreprises vont réaliser l'importance de l'IA et chercher activement des solutions. Il y a quelques jours, ma grand-mère m'a envoyé des messages pour me dire qu'on parlait que d'IA à la télé, et ça, c'est un très bon signe pour la suite. Et c'est là que tu interviens. T'as pas besoin de créer des modèles IA, t'as juste à les implémenter dans les process des entreprises. Tu n'as pas besoin de construire des data centers ou d'être un chercheur en IA, il te suffit d'apprendre à intégrer les outils IA existants pour résoudre des problèmes business. Et tout le monde peut apprendre ça avec des bonnes ressources. Il y a des informations gratuites en ligne, des informations payantes si tu veux vraiment aller plus loin, et tu peux même laisser complètement de côté l'aspect technique et le déléguer à des personnes qui savent le faire et te concentrer uniquement sur la partie commerciale. Et tu peux aussi te spécialiser dans l'éducation et le consulting IA, et donc aider les entreprises à comprendre l'IA et à identifier les meilleurs cas d'usage pour elles. Mais cette opportunité, comme toutes les autres, ne durera pas éternellement. Regarde les agences web des années 90, les plus gros gagnants ont été ceux qui sont lancés tôt, ceux qui sont arrivés plus tard ont dû se contenter des miettes. Et ce sera exactement la même chose avec les agences IA. Les premiers à se positionner auront une avance considérable. Et ce qui rend ce moment unique, c'est que pour une fois, on sait exactement où va le marché pour les 4 prochaines années. Et selon les experts comme Sam Altman, c'est que le début. Cette fenêtre de 4 ans pourrait être notre dernière période prévisible avant l'arrivée de la super intelligence artificielle. Parce qu'une fois que la super intelligence artificielle entrera en jeu, tout va changer et nous ne pourrons plus prévoir l'avenir de la même manière. On a donc deux choix, soit on regarde depuis les gradins pendant que d'autres construisent leur richesse et prennent leur place dans cette économie IA en plein essor, ou alors on se positionne dès maintenant pendant que l'opportunité est évidente et que la trajectoire est encore claire, au moins pour les 4 prochaines années. Alors moi je sais ce que je vais faire, après à toi de choisir ton camp. En tout cas, si tu veux aller plus loin et profiter à fond de cette fenêtre de 4 ans et que tu veux maximiser tes chances de succès dans cet âge d'or de l'IA, alors tu peux cliquer sur le premier lien en description pour voir une vidéo où je détaille le business model de l'agence IA et où tu pourras prendre un appel avec mon équipe pour potentiellement rejoindre mon écosystème IA. Alors pourquoi ça peut être intéressant pour toi de rejoindre? Parce que c'est une des communautés IA les plus avancées et la plus complète du marché francophone. Il y a de nombreuses automatisations IA à disposition qui sont déjà faites de A à Z et qui se vendent chacune plusieurs milliers d'euros. Il y a plus de 120 autres entrepreneurs
entrepreneurs IA motivés avec lesquels tu peux échanger, t'associer ou même sous-traiter des missions. Et tu peux participer à des appels de groupe toutes les semaines avec moi pour poser tes questions. Bref, toutes ces annonces sont quand même une excellente nouvelle pour tout l'écosystème IA. Comme je t'ai dit plus tôt, le coup d'envoi vient d'être donné. Et les 4 prochaines années sont une opportunité unique. Alors laisse pas passer cette chance. En tout cas moi, je vais pas la laisser passer.